Chers amis internautes, bonsoir. Bienvenue dans votre nouveau numéro d'Info pour tous. Au cours de cette émission, nous revisitons certains sujets qui font l'actualité. Et pour nous éclairer, le pasteur Moshe est notre invité. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Nous commençons tout de suite avec le premier sujet, les Gilets jaunes. Avez-vous entendu parler? Bien sûr, on ne peut pas éviter le sujet. Je vous invite à regarder ce reportage et nous débattrons ensuite. Je ne l'ai pas écouté, je ne l'écoute plus depuis très longtemps, c'est fini. Il ne m'intéresse plus, honnêtement il ne m'intéresse plus. Franchement il ne vaut plus le coup ce mec, non, ça il faut qu'il s'en aille. S'il n'y a pas cet engagement, ce sens de l'effort, le fait que chaque citoyen apporte sa pierre à l'édifice par son travail, par son engagement au travail, notre pays ne pourra jamais pleinement recouvrer sa force, sa cohésion, ce qui fait son histoire et, je le crois encore, son présent et son avenir. Je suis infirmière libérale, alors les efforts, je pense que j'en fais largement et je le vois sur mes cotisations aussi, les efforts que je fais. Je me lève à 4h30 du matin et je termine le soir à 22h. Pour gagner quoi? 3 francs 6 sous puisqu'il nous prend tout. Moi je suis chauffeur de bus et ça fait au moins 30 ans que je fais ça. Mon amplitude c'est à peu près 14 heures par jour. Bon, avec une coupure au milieu, etc. Je travaille tôt le matin et tard le soir. Donc c'est une grosse amplitude de travail. Moi je travaille dans une usine toute la journée. Je me lève tous les matins à 5 heures pour aller travailler. Je rentre pas avant 4 heures de l'après-midi. Donc quand il dit que les Français font pas d'efforts, c'est un petit peu abusé quand même. On n'est pas au Sénat assis sur une chaise à s'endormir. C'est des charges très lourdes qu'on porte et s'ils croient qu'on est là et qu'on dort, on n'est pas en train de dormir. Après la journée n'est pas finie parce qu'il y a les enfants, il y a la vie quotidienne, il y a tout ça. Chose qu'il ne connaît pas, je suppose. Voilà, mais justement... Libérez Christophe! Là, on baisse le chauffage, on va plus au resto. Les gamins, ils font plus de judo parce que ça coûte trop cher. Voilà, et il y en a marre de baver. Moi, je travaille à l'hôpital de nuit et c'est une honte. Ma paye, elle n'a pas augmenté depuis 15 ans que je travaille dans le même hôpital. J'ai pas eu un centime de plus. Qu'il fasse son effort, lui, déjà, puis on verra après. Hein? Moi, déjà, je travaille à 100%, je suis infirmière. Et comme je gagne pas assez, monsieur, en plus, la nuit, je vais ramasser des œufs. Ah oui, pour avoir un complément de salaire, monsieur. Mais monsieur Macron, nous, on meurt de faim pendant que vous y avez. Nous, on est obligés de travailler encore. Donc, le sens de l'effort, je pense qu'on l'a. Le pasteur Moshe, d'où vient cette colère-là, quand on voit s'exprimer au travers des infirmiers, de cet homme qui est chauffeur de bus? Oui, une telle colère vient de l'accumulation de 20 à 30 ans de brimade sociale avec une surdité en toile de fond. Donc les gens parlent, mais c'est la politique politicienne qui fonctionne. On ne tient pas compte des revendications sociales et un jour ça explose. Hein. Mais la France est l'un des pays les plus généreux du monde avec les aides sociales. Oui, mais après, les aides sociales doivent courir à la même vitesse que le coût de la vie. Si le coût de la vie va plus vite, 2 fois plus vite que les aides sociales, à un moment, ce ne sont plus des aides sociales. Hein, ça devient une aide pour limiter la casse, c'est tout. Mais pensez-vous que ce mouvement peut arriver à faire vaciller l'État ou à faire chuter le gouvernement? Tout est possible. Hein. Tout est possible. Ça dépendra de la détermination des Gilets jaunes, mais tout est possible. Les gens sont fatigués. Ils ont l'impression qu'on ne les entend pas depuis des années. C'est vrai qu'après, le point culminant, c'est voilà, les propos méprisants, répétitifs du gouvernement Macron. Les gens en ont eu marre et voilà la conséquence. Une question plus personnelle, est-ce que vous êtes gilet jaune aussi? Non, moi je ne suis pas gilet jaune. Mais qu'est-ce que vous direz à une personne qui vous dit qu'elle travaille beaucoup et qu'elle aimerait être payée en fonction du travail qu'elle accomplit? Qu'est-ce que vous dites à cette personne-là? Moi je dis qu'elle a raison, donc il faut qu'elle soit payée en fonction du travail accompli. Et je dis que le plus important aussi, il faut écouter. Donc quand les gens explosent, quand ils ont l'impression de ne pas être écoutés.
Donc c'est important, lorsqu'on est dirigeant, de faire un effort d'écoute et surtout ne pas mépriser celui qui parle. Voilà. Prendre au sérieux la personne qui parle, ça ne veut pas dire forcément faire exactement ce que les gens disent, mais qu'ils aient la sensation qu'on considère leurs paroles. Dernière question, est-ce que cela n'est pas aussi dans le tempérament du Français qui a souvent tendance à se plaindre et à râler pour rien, qui est rebelle tout simplement? Oui, mais dans ce cas, adaptons aussi, je parle aux politiciens, adaptons aussi la gouvernance à cela. Donc faisons en sorte que les Français soient davantage impliqués dans la constitution des lois, davantage impliqués dans l'administration du pays. Je crois que, voilà. Après, ils combattront pas ce qu'eux-mêmes ils ont établi. Donc il faut changer les choses. Il faut changer les choses. Pasteur Moshe, nous passons à notre deuxième sujet. C'est l'acquittement du président Gbagbo. Et la question, c'est tout ça pour ça, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui, c'est regrettable de mettre les gens sous le verrou 7 ans comme ça. Et il a plus de 70 ans, je crois, aujourd'hui, Gbagbo. C'est pas gentil, en tout cas, c'est pas sympa. Mais s'il a retenu toutes ces années, c'est parce qu'il y avait des charges qui étaient retenues contre lui. Oui, mais même le plus jeune d'entre nous, 15 ans, 17 ans, verra bien dans cette histoire qu'il y avait 2 poids, 2 mesures. Donc il y a conflit. Quand il y a conflit, il y a les exactions de 2 côtés, mais on ne retient en prison que les vaincus. C'est pas normal. Pensez-vous que cette décision est de nature à apaiser les choses en Côte d'Ivoire entre les partisans de Ouattara? Forcément, je crois que la personnalité de Gbagbo est telle que libérée, si on se sert bien de lui, et ça va faciliter la réconciliation nationale. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, ce sont majoritairement les pays africains qui comparaissent devant ce tribunal? Parce que, mais ce tribunal... Pourquoi George Bush, par exemple, voilà, qui a provoqué des guerres partout, même un ancien président de la France, qui a fait une guerre en Libye, pourquoi ces gens-là n'ont pas à répondre devant ce tribunal? Justement, votre affirmation montre la vérité en elle-même, c'est que en réalité, ce tribunal a été fait pour punir les enfants rebelles. Hein. Donc vous avez les présidents que l'on place par l'Occident et qui se rebellent face à leur maître, ben ils finissent à la haie, ils finissent à la Cour pénale internationale. C'est fait contre eux et contre aussi d'autres dirigeants qui, même s'ils n'ont pas peut-être été directement placés par la France et autres pays, mais qui devaient être soumis à ces pays-là. Lorsqu'ils ne le font pas, ben, ils finissent là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On te provoque, on te crée des troubles, on te crée des problèmes. Et quand toi tu réponds, et dans tes réponses, ben, on va chercher la petite bête. On va chercher ce qui peut être une source d'incrimination, d'être traduit devant le tribunal pénal international. Donc vous pensez que ce tribunal est piloté par certains pays alors? Oui, piloté par l'Occident, par certains pays de l'Occident. La preuve, c'est qu'il n'y a que... Il n'y a jamais eu un occidental là-bas, ni un président américain, ni un président de l'Europe de l'Ouest. Il n'y en a jamais eu. Donc, ni même... là, on parle de président, c'est pas fait que pour les présidents, mais même pas de grandes personnalités de l'un de ces pays-là. Aucune. Pasteur Moshe, nous passons à notre troisième sujet. Je vous invite à regarder et ensuite nous commenterons. Il est 7h40, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. L'affaire Carlos Ghosn. Hier soir, le conseil d'administration de Renault s'est réuni pour évoquer l'après Carlos Ghosn précisément. Et une solution intérimaire a été trouvée. Fin de l'affaire, Jean-Michel Apathy, la page est tournée? La page est tournée. En tout cas, Carlos Ghosn est un peu effacé de tous les paysages. Depuis dimanche, il n'est défendu par personne. Personne n'est venu au secours de Carlos Ghosn. S'il fait le compte de ses amis, c'est simple, il en a 0.
C'est quand même incroyable. C'est très rare de voir ça, surtout que c'était l'un des patrons les plus puissants de la planète avant le début de cette histoire. Alors Carlos Ghosn, ceux qui l'ont croisé le décrivent comme autoritaire, cassant, aimant l'argent trop. Ses salaires à l'alliance Renault-Nissan avaient effectivement quelque chose d'absolument épouvantable. Bon, très bien. Mais les défauts d'un individu en font-ils un coupable devant la justice? Non. Et puis coupable de quoi d'ailleurs? On sait encore très peu de choses. La presse japonaise livre des bribes, on verra si tout ça se vérifie. Par exemple, Carlos Ghosn aurait oublié de déclarer des produits financiers pour 40 millions d'euros au fisc japonais entre 2011 et 2015. C'est pas une paille, bien sûr. Il aurait détourné d'une certaine manière l'argent d'une filiale pour acheter des maisons ici et là. Bon, d'accord, c'est pas bien. Il aurait pris, alors là, c'est carrément du vol, 9 millions d'euros dans une enveloppe de 28 millions d'euros qui était destinée aux dirigeants de chez Nissan. Quand on regarde tout ça à plat, on se dit, voilà un homme intelligent qui n'est pas très, très sophistiqué pour la fraude. Il vole de l'argent, carrément. Ou alors il oublie de déclarer des dizaines de millions d'euros. Bien sûr qu'il va se faire attraper. Ça paraît presque comme du suicide. On est quand même très étonné de toutes ces accusations. On peut même se demander, parce que tout ça c'est uniquement dans la partie Nissan. Bruno Le Maire a dit hier que côté fiscal, partie française, il n'y avait rien. Donc côté Nissan, ça a l'air d'être un peu le désordre. Est-ce qu'il n'y a que Carlos Ghosn qui a eu ces attitudes? Est-ce que c'est une affaire Ghosn ou est-ce que c'est une affaire Nissan? Et puis, bien sûr, on ne peut pas exclure de tout ça l'arrière-plan industriel. L'alliance Renault-Nissan est une alliance déséquilibrée parce que Nissan fabrique à peu près 2 fois plus de voitures aujourd'hui que Renault et c'est pourtant Renault qui dirige. Nicolas Barré le disait tout à l'heure, le numéro 2 de Nissan a mené, et il est là avec nous, a mené dans le secret le plus absolu un audit pendant des mois, nous dit-on, et sans jamais avertir Renault qui est le premier actionnaire de Nissan. Il y a une volonté très agressive du numéro 2 de Nissan. Tout ça présage plutôt la fin de l'alliance, ce qui serait une très mauvaise nouvelle industrielle pour la France. Le gouvernement français, depuis dimanche, a complètement largué Carlos Ghosn. L'avenir dira si c'était une bonne attitude ou si c'était une attitude qui manquait beaucoup de clairvoyance. Et puis Nicolas Barré, dans le journal de 8h, vous nous direz si oui ou non on pourrait penser qu'il y a eu un coup monté contre lui. D'ailleurs, ce qui est très révélateur, c'est que dans le communiqué publié hier soir par Renault, Renault demande ces informations, demande à avoir accès au dossier parce qu'ils n'ont aucune information. A tout à l'heure dans le journal de 8h, Nicolas Barré. Jean-Michel Apathy tous les jours à 7h40 et Audrey Caspo-Mara recevra à 8h15 Gérald Darmanin, le ministre de Pasteur Mosché, une question vient tout de suite. Est-ce que c'est un complot contre Carlos Ghosn? Parce qu'on a entendu que Nissan produit 2 fois plus de véhicules, mais c'est Renault qui dirige. Est-ce que c'est une vengeance côté japonais pour avoir la tête de Carlos Ghosn? Oui, ça peut être un complot pour récupérer le contrôle total de Nissan. Ça peut être aussi une affaire de vengeance. Il a dû provoquer quelqu'un, un vieux loup, qui a dit ben, j'aurai ta peau. Voilà, donc tout est possible dans ces guerres entre puissants. Voilà, tout est possible. Mais admettons, parce qu'il y a la présomption d'innocence, que ces accusations ne sont pas totalement vérifiées. Mais on nous dit quand même qu'il aimait l'argent. Comment, à ce niveau-là, à ce point-là, on peut avoir beaucoup d'argent et chercher encore à faire des malversations? Comment vous expliquez ça? Mais c'est la soif de l'argent. Mais il en a déjà de l'argent. Oui, mais ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que quand on se lance dans ces choses-là, ça ne finit pas. On a vu des gens avec 10, 15 concubines. Donc, quand on se lance dans le péché, il n'y a pas d'arrêt. Le péché n'est pas gérable rationnellement. C'est ce que beaucoup ignorent et ils se trompent. Ils se lancent dans un péché, ils pensent gérer. Quand quelqu'un commence avec une cigarette... Lorsque vous dites le péché, qu'est-ce que vous entendez par là? Le péché, c'est tout ce qui est contraire à la loi divine, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, quand on se lance dans le péché, donc voler, mentir, fumer la cigarette, aller dans la débauche, voilà... Quand on se lance dans ces choses-là, au début, on pense que c'est comme une sorte de chose rationnelle, mathématique. C'est pas du tout ça. Le péché est irrationnel. Et au début, c'est toi qui le gères. Après, c'est lui qui te gère. Donc la soif de l'argent, au début, on se dit, c'est rationnel. Je mérite un bon salaire, je fais du bon travail. Et on se lance dans l'amour de l'argent. On s'achète des avions personnels, des yachts. Mais à un moment donné, c'est la soif de l'argent qui te pilote. C'est l'argent qui devient ton maître. Et là, c'est incontrôlable. On va faire des bêtises. Et comment une personne qui a vécu dans le luxe et qui se retrouve dans cette situation peut-elle vivre cette situation-là?
Ah ben c'est ça la réalité de la terre. Un jour on tombe et la parole de Dieu nous dit dans le psaume 75, je vais lire, n'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe. Voilà, donc c'est lui qui juge, qui élève les uns, qui abaisse les autres, parce qu'ils sont dans l'arrogance. Donc, si je comprends bien, c'est Dieu qui l'a mis en prison alors? En quelque sorte, c'est lui qui juge, c'est ce qu'on vient de lire, c'est lui qui juge, il a une coupe de jugement, c'est lui qui juge, qui élève les uns, qui abaisse les autres. Mais même s'il peut juger, pourquoi en arriver à humilier un grand personnage? Pour son salut. Donc, quand Dieu pratique des jugements de notre vivant, ce sont des jugements à salut, c'est censé nous montrer combien on est fragile, combien on est faible, et il nous fait tomber ainsi afin qu'on se réveille sur notre vraie réalité, c'est que l'homme n'est rien du tout, il est faible, il est poussière, eh bien, qu'il s'abandonne entre les mains de Dieu pour le sauver et lui donner la vie éternelle. Vous savez, la vie éternelle, c'est que personne ne changera plus votre sort. Mais là, c'est des milliards d'années. Quand on a reçu la vie éternelle avec Dieu, si on est dans une belle maison, on sera toujours, il y aura personne pour nous amener dans quelque chose d'inférieur. C'est de gloire en gloire. Alors, je ne comprends pas comment les gens continuent. Avec ce qu'on a vu avec Carlos Ghosn, on voit avec Carlos Ghosn, les gens continuent à se confier aux richesses de la terre, se confier au système de la terre, alors que Dieu nous propose, tout en sachant bien que même s'il prospérait jusqu'à sa mort, mais il allait quand même mourir un jour, donc il allait laisser tout ça et se retrouver en enfer. Donc vaut mieux encore chuter ainsi sur terre, se convertir en Jésus-Christ et aller au ciel, vivre paisiblement, éternellement. Pensez-vous que cette situation peut l'emmener à rencontrer Dieu? J'espère, je pense et j'espère, je prie pour qu'il rencontre le Seigneur en prison. Ça peut aider la prison pour ça. Une question qui me vient à propos de ce que vous dites, est-ce que c'est mauvais pour un chrétien d'être riche? Ce n'est pas d'être ambitieux? Non, mais c'est pas mauvais, mais... Parce que, à vous entendre parler, c'est comme si les deux étaient incompatibles. Ah non. C'est pas mauvais, mais la richesse du chrétien n'est pas quelque chose de personnel. C'est-à-dire qu'il n'est que le gestionnaire de ce que Dieu lui donne. Donc la richesse du chrétien doit être comprise ainsi. C'est moi qui gère, mais c'est pas moi. Donc, de sorte que je ne suis pas esclave de ce que je gère. Je dépends de Dieu. Donc Dieu peut enlever, il peut redonner. Moi, je dépends de lui. Mais pour un temps, il peut permettre que je sois riche pour gérer cela selon le plan qu'il veut pour moi. Nous passons à notre dernier sujet, Pasteur Monché. Donc ce sont les élections dans un pays d'Afrique, en RDC. Et je vous invite à regarder avec moi ce reportage et ensuite nous allons commenter. C'est lui, Félix Tshisekedi, qui a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Héritier de l'opposition, sa victoire avec 38,57% des suffrages est un événement sans précédent en RDC. Félix Tshisekedi est le fils d'une figure historique de l'opposition congolaise, Étienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles il y a près de 2 ans. Il est membre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, fondée par son père dans les années 80 contre la dictature du maréchal Mobutu. Le plus grand pays francophone d'Afrique vit une situation historique pour plusieurs raisons. La présidentielle avait été reportée à 3 reprises depuis fin 2016. Le président sortant, Joseph Kabila, au pouvoir depuis 18 ans, a fini par accepter de se retirer sous la pression de la Constitution et non des armes. Et c'est donc la première fois qu'un opposant remporte ce scrutin. La Cour constitutionnelle doit publier les résultats définitifs d'ici mi-janvier et les perdants de la présidentielle ont encore 10 jours pour contester les résultats auprès de l'institution. Pour l'heure, le principal opposant, l'homme d'affaires Martin Fayulu, qui a obtenu 34,8% des voix, a déjà déclaré que ce résultat n'avait rien à voir avec la vérité des urnes. Il évoque un coup d'État électoral.
cette nuit, on a eu les résultats de l'élection présidentielle au Congo-Kinshasa. On les a attendus pendant longtemps, ces résultats. Le nouveau président élu s'appelle Tshisekedi. Il est élu, et alors ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il est élu avec 18% des voix et que son adversaire a 60%, le vaincu, 60%. Qui le dit? C'est plus aléatoire que ça. Nous sommes très soucieux de la situation au Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo, parce que d'abord, le président Kabila, qui est le président sortant, avait prolongé son mandat de manière anticonstitutionnelle de 2 ans. Bref, heureusement, les élections ont pu avoir lieu. Ces élections se sont déroulées à peu près dans le calme, ce qui est une bonne chose, mais il semble bien que les résultats proclamés, M. Tshisekedi déclaré vainqueur, ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater ici ou là, parce que la conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications, a annoncé des résultats qui étaient totalement différents. Donc vous craignez des troubles? Je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord qu'on garde son calme, qu'on évite les affrontements, et puis que la clarté soit faite sur ces résultats qui sont inverses à ceux que l'on imaginait et à ceux qui étaient avancés. Il y a des risques. Mal tourné parce que M. Fayoulou était a priori le leader sortant des élections et qui aujourd'hui... Et qu'est-ce que fait la France? Elle observe, la France agit... Elle s'en mêle pas, elle s'en mêle? La France agit parce qu'elle est membre du Conseil de sécurité. Elle a saisi le Conseil de sécurité en fin de semaine dernière pour que les résultats constatés soient les résultats réels, et puis elle souhaite que le calme revienne, que la sérénité soit présente dans ce pays, et que les chefs d'État africains et les organisations africaines puissent agir. Pasteur Monché, qu'est-ce qu'on peut dire de ces élections? Est-ce que l'élection de M. Tshisekedi est légitime? La question est simple, tricherie ou pas? Comment moi je vais savoir avec certitude qu'il y a eu tricherie ou pas? C'est que moi je peux dire il y a des différentes contestations. Oui, c'est ce que je dis, il y a des forts soupçons de tricherie. Il y a de forts soupçons de tricherie parce que d'une manière générale, les dictateurs, ils ne se laissent pas imposer autre chose que ce qu'eux ils veulent. Voilà. Donc il y a des forts soupçons de tricherie. Donc l'élection n'est pas légitime? Je ne sais pas ce qu'on entend par légitime. Moi, je dirais qu'il y a des forts soupçons de tricherie. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et est-ce un coup de poker de M. Kabila qui, finalement, arrive à sortir la tête de l'eau et se racheter une certaine conduite, d'une certaine manière? Parce que finalement, il reste en toute impunité, finalement. Oui, certainement, il y a eu des arrangements, parce qu'on sait bien que M. Tshisekedi ne voulait pas de Kabila pour rester dans une certaine impunité au Congo. Donc aujourd'hui, les choses changent. On l'appelle partenaire pour la démocratie. Forcément, il y a eu des arrangements entre ces politiciens-là. Mais comment expliquer la réaction du ministre des Affaires étrangères français qui parle clairement de... Voilà, qui émet clairement ses doutes? Oui, mais parce que les choses ne se sont pas passées comme eux, ils le voulaient. C'est-à-dire Donc, ils ne voulaient pas que les choses se passent ainsi. Et donc, du coup, ils commencent à crier. Êtes-vous en train de dire que la France ou l'Occident soutenait un candidat plutôt qu'un autre? Je pense que ce scénario, ils ne s'y attendaient pas. Ils avaient prévu peut-être un ou deux scénarios, deux scénarios, mais celui-ci, ils ne s'attendaient pas. C'est que un dictateur puisse laisser le pouvoir à un opposant et il pensait que normalement, il s'entêterait, créerait des problèmes pour rester, alors eux, ils entreront en scène pour imposer leur volonté, mais ça ne s'est pas passé comme ils s'attendaient. Il y a eu un coup de poker, comme vous l'avez dit, de Kabila, donc il a essayé de diviser pour mieux, est-ce qu'il faut dire pour mieux régner? Non, essayer de diviser pour réussir à rester quand même dans le paysage politique, dans le circuit du pouvoir. Mais il y a eu des observateurs, là le ministre parle de la SENCO par exemple, qui est la conférence épiscopale, ce sont des religieux, ce sont des gens qui sont connus pour leur intégrité. Est-ce que vous
vous mettez en doute leur intégrité, parce qu'eux, ils disent clairement qu'il y a eu une magouille dans l'annonce des élections. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, je mets en doute... Et du rôle de l'Église catholique. Parce oui, que... je mets en doute l'intégrité de personnes, puisque je ne connais pas ces gens-là. Je dis tout simplement qu'il y a des forts soupçons, parce que moi, je n'ai pas vu. Donc, si j'avais vu, si j'étais partie prenante de ce contrôle-là, j'allais dire, tiens, j'ai vu, il y a eu irrégularité, tiens, il y a eu, travail auprès de l'affaire a été estée auprès de la Cour suprême, Cour constitutionnelle, il y a eu des PV qui ont été posés, ainsi de suite. Et donc, quand tout ça est établi en public, là, on reconnaît, mais moi, je ne suis pas dans le secret de ce qui est dit là. C'est la Cinco qui a envoyé ses observateurs, c'est la Cinco qui connaît ces choses-là, et la Cinco n'a jamais donné le nom aussi clairement, donc ça veut dire que ça a été une forme de secret révélé à d'autres personnes. De même, voilà, les fuites dont on nous parle, donc ce n'est pas des choses dont moi j'ai l'assurance. Donc ce que je peux dire, il y a des forts soupçons de tricherie. Voilà. Mais la Cinco est connue pour avoir dénoncé les violences à Kinshasa, notamment du régime Kabila. Donc l'Église catholique notamment a toujours travaillé pour la paix, pour la réconciliation, pour la vérité aussi. Donc est-ce que vous pensez que là, pour ce cas-là, on devrait mettre en doute leur... Non, moi je dis on doit être juste dans toute chose. Si moi je n'ai pas vu les choses, je ne peux pas dire s'il y a eu tricherie. Je ne peux parler qu'en fonction de ce que j'ai vu. Mais je reconnais qu'un dictateur ne va pas laisser les choses se faire comme les autres le veulent. Voilà. Maintenant, ça reste, on reste dans les suppositions. Voilà. Nous avons vu, Pasteur Moshe, que cette élection a réveillé des guerres tribales, on peut le dire ainsi, entre différentes tribus, entre les Baluba, entre les Bakongo, entre les gens du Bandundu. Et à qui profite cela? Ça profite au diable, bien sûr. Ça profite à Satan, ça profite aux forces de division. Vous savez que quand même, on ne va pas négliger le fait que le grand ennemi reste l'Occident qui a fait la colonisation. Ce n'est même pas moi qui le dis, c'est le vice-président italien qui le dit, que la France continue à coloniser l'Afrique, à faire Mais le Congo est en train de piller les richesses de l'Afrique. Le Congo est une ancienne colonie belge. Vous assimilez la Belgique à la France? La France, c'est pareil. Donc, ils sont en train de... C'est pas moi qui le dis, ils sont en train de coloniser. Donc, ils ont toujours travaillé dans une politique de division des Noirs pour mieux les coloniser, mieux les diriger. Donc, aujourd'hui, quand on voit cette division... Ça vient directement de toutes ces personnes-là qui veulent, comme d'habitude, diviser les Africains. Ils ont créé la guerre en Côte d'Ivoire, ils ont créé la guerre dans beaucoup de pays d'Afrique pour mieux régner. Ça continue. Malheureusement, les Africains ne comprennent pas du tout cela. Et davantage ceux qui se disent chrétiens. Donc on nous a déjà eu, avec l'affaire de Gbagbo en 2012 ou 2011-2012, on n'a pas pris de leçon du fait que quand on est chrétien, ce n'est pas dans une logique de pouvoir, ce n'est pas dans une logique de politique. On est chrétien, on est le sel de la terre, on est la lumière du monde. Dieu ne nous envoie pas nous mêler de politique, commencer à soutenir un candidat, commencer à soutenir un autre. Ça, ce n'est pas le travail de chrétien. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens, dès qu'on arrive aux élections, ils oublient qu'ils sont des chrétiens, ils commencent à entrer dans le même schéma que le monde. C'est ça, et ce qui est malheureux, on voit des chrétiens faire montre de tribalisme, c'est regrettable. Ils ne sont plus citoyens du ciel. Moi, je suis citoyen du ciel. Un chrétien est citoyen du ciel, il n'appartient plus à une tribu. Donc comment aujourd'hui il y a des chrétiens qui se permettent d'entrer dans le tribalisme? Mais la question c'est comment un chrétien doit réagir face à ça? Comment un chrétien doit réagir face à ça? Dire la vérité dont il est sûr, dénoncer la vérité, dénoncer le mensonge, dire la vérité, et prier pour que la vérité l'emporte. Continuez à prier pour que la justice l'emporte. Mais quand il est menacé lui-même, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il s'en remet à Dieu. Comme des chrétiens persécutés en Chine, à gauche, à droite, où on est avec Dieu, où on n'est pas avec Dieu. Romains 8, 31 dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc on voit des chrétiens maintenant commencer à s'adosser sur les hommes politiques, dépendre d'un politicien. Aujourd'hui, en France, n'y a-t-il pas la démocratie? Est-ce qu'il n'y a pas les gilets jaunes?
Il y a la démocratie. Macron a été élu, si on veut bien le croire, il a été élu honnêtement. Mais est-ce que le peuple est heureux? Non, ce n'est pas la démocratie qui sauve, ce n'est pas un président qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Et malheureusement, les chrétiens, dès qu'on arrive aux élections, ils oublient ça. C'est comme si leur avenir dépend des élections. Notre avenir dépend de Dieu. Voilà. Donc tout chrétien qui néglige Dieu ne fait que entraîner l'Afrique dans la souffrance. La solution pour l'Afrique, c'est Dieu. Si nous prions Dieu, les humains vont changer et ces humains-là vont nous diriger correctement parce que leur cœur aurait été changé. Mais si nous continuons avec le tribalisme, nous continuons avec la logique comme c'est écrit dans la Bible, maudit quiconque se confie en l'homme. On se confie dans les hommes plutôt que de se confier en Dieu. Ben on traînera toujours ainsi. Donc voilà. Un chrétien qui a un discours séparatiste ou de tribalisme n'est pas un chrétien. Non, il y a Parce qu'il y a des pasteurs aussi on doit vérifier je ne pense pas qu'ils soient vraiment chrétiens, ou bien ils n'utilisent pas la parole, ils ont laissé le vieil homme revenir. Moi, j'ai été dans ces histoires de politique, j'ai compris que ça n'a pas de puissance réelle. La vraie puissance vient en Jésus-Christ. J'ai abandonné ces choses. Je m'attends au royaume des cieux. J'aimerais tant que les gens lisent Apocalypse au chapitre 4, qu'ils voient le règne de Dieu commencer. Ils comprendront que le vrai roi, c'est celui-là. Je ne sais pas si on a le temps que je lise ça un tout petit peu. Je vous laisse lire et puis conclure, parce que voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Voilà, Apocalypse chapitre 4. Voyons le véritable royaume. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Ça, c'est le véritable trône. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre, de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. » Ça, c'est le véritable trône. C'est la véritable seigneurie, c'est la véritable royauté. Les chrétiens doivent se reconcentrer sur le véritable roi. Ils ne doivent plus se laisser berner, entraîner par des politiciens de tous bords. Tous les chrétiens d'Afrique, nous avons commis ce péché du temps de la lutte Gbagbo-Ouattara. Les gens ont soutenu Gbagbo juste parce qu'il avait l'étiquette de chrétien. Et ils sont entrés dans la politique. Or, Ouattara est un homme que Dieu aime, qu'il veut aussi sauver. Un chrétien doit avoir une attitude qui peut faire que tout le monde soit sauvé par lui. Un chrétien ne doit pas prendre une attitude où quelqu'un aurait de la méfiance à venir à lui pour écouter l'évangile. Donc nous avions pris une position pro-Gbagbo à l'époque
et Dieu ne nous a pas soutenus puisque le monsieur a été emprisonné. Il y a eu de nombreuses prophéties comme quoi Babo ne chutera pas, Babo sera protégé, mais ça ne s'est pas passé parce qu'on était dans l'erreur. Et aujourd'hui encore ça continue. Il y a eu des pasteurs qui avaient prophétisé, des gens chrétiens qui avaient prophétisé que Fayoulou, Dieu dit qu'il sera président. Il y en a d'autres qui ont prophétisé que Félix sera président. Donc aujourd'hui, ça met quoi? Ça met les chrétiens en contradiction entre eux, le déshonneur à Dieu. Arrêtons avec la politique. Concentrons-nous sur le royaume de Dieu. Jésus a dit au monsieur qui disait, mais je veux te suivre, mais je vais aller enterrer d'abord mon père. Il a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Laissez la politique aux gens qui ne connaissent pas vraiment Dieu, aux gens qui n'ont pas encore réalisé l'appel de Dieu pour leur vie. Vous avez reçu l'appel de Dieu. Allez annoncer le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à cet homme-là. Toi, laisse les morts enterrer leurs morts, toi va annoncer le royaume de Dieu. C'est ce que je dis aux chrétiens. Ou tu as reçu l'appel de Dieu, ou tu as réalisé le royaume qu'on vient de lire dans l'Apocalypse. Si tu as vraiment réalisé ça, est-ce que tu as besoin des petites royautés de la terre? Concentre-toi sur un tel roi si puissant, les éclairs sortent de son trône. C'est lui qui est le véritable roi. Arrêtons de nous laisser avoir toujours, quand il y a les élections, les chrétiens changent. Ils sont plus chrétiens. Peut-être aussi c'est le moyen où Dieu nous montre qui est chrétien ou qui ne l'est pas. Ça peut être aussi cette possibilité-là. Mais en tout cas, le royaume de Dieu est suffisant. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'autre royaume. Nous sommes des passages sur la terre. Voilà. Là où Dieu va nous envoyer, c'est là qu'on va faire le travail de Dieu pour sauver toute l'humanité. On se retrouvera dans un royaume équitable au ciel, un royaume juste, pur. Travaillons pour ce royaume-là au lieu de travailler pour les choses de la terre qui passeront. Voilà le conseil que je donne à tous les chrétiens. Et pour finir, je dirais à tout homme, Dieu seul est la solution. On le voit, que ce soit en France, aux États-Unis, vous savez, ça fait déjà des semaines là. On ne paye plus les fonctionnaires. On est aux États-Unis, hein. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Voilà, donc il y a des problèmes partout. La solution ne se trouve qu'en Dieu. Il veut nous amener au ciel, là où il n'y aura plus de pleurs, ni de cris, ni de débats. Tout sera beau, nous adorerons, nous louerons notre Dieu éternellement. À lui soit la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. C'est sur ces paroles que nous terminons notre émission et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. À plus tard.